Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis le début de cette semaine, on a commencé à apprendre comment être des bons guerriers dans le combat spirituel. Cette semaine est en train de finir, mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est que le sujet, lui, n'est pas encore terminé. Donc, on va réserver une petite partie pour la semaine prochaine. Mais en terminant cette semaine, le point que nous allons traiter aujourd'hui, c'est de justement se poser la question, quelles sont les armes dont dispose l'adversaire quand il se bat contre nous? Il est important dans le combat spirituel, et pas seulement savoir qu'est-ce que nous avons, mais c'est aussi savoir que si l'adversaire a, quel genre d'armes il a, parce que vous pouvez sous-estimer une cuillère, un stylo, mais pourtant c'était une arme. Alors il est bon de savoir qu'est-ce que l'adversaire détient comme moyen pour nous nuire, nous, avant que nous puissions nous riposter. Alors, n'ayez pas peur de ces armes, mais il est bon de le savoir parce que c'est un combat. Et si ça s'appelle un combat, ce qu'on peut être atteint dans les deux sens. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. J'aimerais commencer par cette affirmation qui va nous aider pour le reste du temps. Chaque acteur de l'organisation satanique du combat possède des différentes formes d'armes. Vous vous souvenez, il y a de cela 2 sessions passées, j'ai eu le temps d'expliquer un peu les acteurs ou les différents, l'organisation, devrais-je dire, satanique dans le combat spirituel. Qu'est-ce que l'adversaire a comme gens dans son camp, dans son royaume? Chacune de ces personnes, chacune de ces entités que j'ai citées, si vous vous souvenez, eh bien, chacune de ces entités a des armes qui diffèrent légèrement. Finalement, l'arme de l'ennemi sera toujours le mal à travers le péché. Mais en essayant d'étudier un peu que possède l'adversaire quand il se bat contre nous, vous devez retenir ça en tête, que la méthode qu'utilise Satan n'est pas la méthode qu'utilisent les initiés aux ténèbres. Lorsqu'on se bat, notre combat, le premier, l'adversaire direct est un être humain initié dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas la même chose quand Satan, à partir de l'invisible, essaye de m'influencer. Ce sont 2 types d'approches ou des armes qu'ils vont utiliser qui diffèrent. Alors, lorsque Satan, lui, veut nous attaquer, il utilise ses propres armes qui sont différentes. Alors, j'aimerais ici parler d'abord des armes qu'utilise Satan, avant de nous mettre, la semaine prochaine, à parler des armes qu'utilisent chacune des autres catégories et avancer en donnant de plus en plus d'autres précisions. Vous allez voir, ça va être intéressant d'être enfant de Dieu et d'être rempli de la puissance de l'Esprit afin de renverser toutes les puissances de l'ennemi. Vous allez être heureux d'être au-dessus de ces choses. Mais pour l'instant, on essaie de les comprendre. Le diable, lorsqu'il se bat avec nous, quel genre d'armes il utilise? Préparez-vous. Ce n'est pas une marque de fusil, mais préparez-vous bien. Première de choses, ce n'est pas une incantation. Ce ne sont pas des bombes invisibles. Préparez-vous bien. Première chose, première arme de l'ennemi, la tromperie, le mensonge. Le diable tente de déguiser le mal en bien pour tromper même les croyants en présentant sous une apparence inoffensive ou séduisante des choses qui vont détruire notre destinée. Quand l'ennemi nous trompe, se déguise en ce qu'il n'est pas, c'est là la plus grande tromperie. Moi, je vous l'ai déjà dit ici, une fois, j'étais chef scout, donc je suis allé dans des forêts, faire des campements, ainsi de suite. J'ai aussi un petit moment vécu au village. Et vous allez apprendre la force de ce qu'on appelle un piège. On fait miroiter une chose à un animal qu'on veut attraper ou à des ennemis qu'on veut attraper lorsqu'on est dans des petites guerres à des scouts. On leur fait croire que c'est bon, c'est rassurant, on peut marcher dessus. On leur fait croire que c'est le sol et c'est ferme. Parce que si on creuse un trou et qu'ils peuvent voir à distance qu'il s'agit d'un trou, ils n'y tomberont jamais. Mais on creuse un trou, mais après ce trou, on le couvre des petits morceaux de bois très légers et fragiles. Et puis après, on va mettre dessus des plantes ou de feuilles mortes. Ça donne l'impression qu'on est dans la forêt, donc c'est rien. Mais à un moment, ils mettent la jambe là,
il tombe à l'intérieur, il y avait un plus grand trou. Ça, c'est le diable. C'est comme ça que le diable fait. Quand il veut vous attraper comme une proie, il place des pièges dans la tromperie. Il vous donne l'impression que c'est bon, c'est intéressant, c'est bien. Or, en réalité, c'est faux. Ça a toujours été ça, la force de l'ennemi. La tromperie, le mensonge. Faire croire qu'une chose est, c'est qu'elle n'est pas. Vous faire toucher là où vous ne deviez pas toucher. Vous faire miroiter une chose qui ne l'est pas. Et ça, c'est sa plus vieille méthode. Il est en face d'une chose, il vous dit, écoute, ça, c'est plus que ce que tu penses. Tu sais, quand le diable te parle d'une chose, tu as l'impression que non, mais il maîtrise bien la chose. Mais en réalité, il te la présente sous un angle qui va te faire mal. Vous savez, la force du mensonge, c'est quoi? La force du mensonge, c'est qu'il contient une vérité à l'intérieur. Pas la vérité. Le mensonge ne contient pas la totalité de la vérité. Le mensonge contient une partie de la vérité. Parce que sans la vérité, le mensonge ne peut pas se bâtir. Je le dis en d'autres termes, le mensonge n'a pas de sens, n'a pas de raison d'être intrinsèque. Le mensonge en tant que tel n'existe pas par lui-même. Si vous dites qu'il a menti de quel fait? Le fait doit exister d'abord pour qu'il y ait un mensonge. Si vous dites qu'il y a des faux billets de francs américains, ça ne peut pas exister. Les faux billets de francs américains ne peuvent pas exister. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de francs américains, il n'y a que de dollars américains. Donc, il faut que le vrai existe, il faut que la vérité existe pour que le mensonge se bâtisse à côté et autour en se basant sur la vérité. La raison pour laquelle le mensonge est attrayant, parce que le mensonge a copié. Il a regardé le détail. Vous savez, on ne regarde pas la vérité dans les détails, mais les mensonges regardent la vérité tellement dans les détails qu'il sait le copier. Et quand le mensonge a regardé, copié, regardé, copié, regardé, et quand le mensonge te parle, il te miroite des précisions que tu n'avais même pas regardées quand tu regardais la vérité en global. C'est ce que l'ennemi aime faire, nous tromper, mettre devant nous des choses pour nous tromper. Gloire soit rendue au Seigneur qui nous a donné son esprit, par lequel nous avons le discernement des esprits. Mais ça, c'est une vieille méthode, c'est une vieille arme du diable. Genèse chapitre 3. Le diable apparaît pour la première fois en action dans la Bible. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il fait questionner, il dit, « Tu crois vraiment que c'est ça vraiment exactement ce que vraiment Dieu avait vraiment dit ?» Il est en train de tromper, mais il a besoin de la vérité. Il n'amène pas une nouveauté. La tromperie, ce n'est pas la nouveauté. C'est juste prendre une chose que tu sais être vraie, mais être perturbé. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 14, Paul, parlant des faux apôtres, de faux prédicateurs, dit ceci. « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Il dit que ces personnes qui annoncent l'évangile, qui annonçaient un faux évangile, qui n'annonçaient pas la vérité de Christ, il dit, mais ce sont des serviteurs de Satan. Lui-même, Satan, d'ailleurs, il fait ça. Il donne l'impression d'être ce qu'il n'est pas. Mes frères, lorsque vous êtes en train de passer un temps de combat spirituel, sachez que le diable fera de son mieux de donner l'impression d'une chose qui n'est pas. Il vous pousse, vous avez quelqu'un qui dit « Non, vraiment, j'ai l'aubaine de notre vie, nous avons le marché qui va nous enrichir. » Ah, c'est vrai, oui, il suffit de faire ça, et puis ça va marcher. On va faire un voyage, il te donne vraiment une description de quelque chose qui t'enrichira pour la vie. Tu sens que c'est bon. Tu as même déjà investi un peu quelques dollars, quelques euros, et tu as l'impression que ça va marcher. Et au bout de tout ça, tu te fais escroquer et tu perds tout ton argent. Et c'était un combat de l'ennemi qui avait prévu de t'appauvrir. Et comment il l'a fait? Tromperie. Il a juste donné l'impression
d'une chose qui n'est pas. C'est pourquoi je vous en supplie, mes frères et sœurs, quand ça donne l'impression d'être très beau, ça donne l'impression de briller, oh pasteur, mais si c'est comme ça, comment on va se retrouver? Qu'est-ce qu'on va faire? Gloire soit rendue à Dieu qui a su que l'ennemi est si bon en matière de copier, qu'il a mis en nous l'esprit qui témoigne et qui dit, Abba, il connaît la nature des choses de Dieu. Et il peut nous dire, pas la gauche, la droite. Même quand tout porte à croire que c'était la gauche, prends la droite. Même si la majorité est partie dans une direction, prends la direction de l'esprit. Parce que le diable est un fin stratège, un trompeur invétéré. C'est son métier pour la vie. Jésus disait ceci, même quand il parle de son fin fond, il ment. C'est-à-dire le jour où le diable te dit, crois-moi, je te dis, c'est moi qui te parle. Là, je te dis sincèrement. Quand le diable dit le mot sincèrement, c'est que ça va être un mensonge. Quand le diable arrive au summum de sa sincérité, ce qu'il va sortir sera faux. La tromperie. Écoutez ce que dit Charles Spurgeon, qui fut un grand prédicateur de son temps, qui a formé tellement de prédicateurs, qui s'est mis à la prédication de l'évangile dès le jeune âge, qui a rempli les salles. Charles Spurgeon dit ceci, « Satan ne peut tromper qu'en faisant de la vérité un mensonge séduisant. » Et il dit, « Satan ne peut tromper qu'en faisant de la vérité un mensonge séduisant. » C'est-à-dire, il prend la vérité, mais il transforme ça en un mensonge, mais ce mensonge-là est très séduisant. C'est comme ça que l'ennemi nous attaque. C'est ça les armes qu'il détient entre ses mains. Deuxième arme que l'ennemi détient, que Satan en particulier détient, on apprendra ce qu'il en est des démons, on apprendra ce qu'il en est des initiés aux ténèbres, on apprendra ce qu'il en est du monde plus tard. Mais pour l'instant, on n'apprend que les armes que Satan directement détient. Deuxièmement, l'accusation. Ah ouais. Une des armes que le diable utilise pour frapper fortement sur nous, dans le combat spirituel, pour nous attaquer avec, c'est ce qu'il rappelle constamment nos échecs et nos péchés passés. Pour nous convaincre que nous sommes indignes de l'amour de Dieu et du pardon de Dieu. Le diable aime nous faire sentir que nous sommes sales. Souvenez-vous, le combat spirituel est un niveau psychosocial. Il y a une dimension émotionnelle, il y a une dimension mentale. Si au niveau de ton mental, il peut te rappeler chaque fois que tu n'es pas propre, que tu es souillé. Toi, toi, avec tout ce que tu as fait dans ta vie, vraiment toi. Ah non. Tout le jour, le diable essaie de t'accuser. Il ramène ça dans ta tête à tout moment. Il n'arrête pas de rappeler le mal que tu as fait. C'est avec un but. C'est une arme, mes amis. Il sait qu'avec ça, il est en train de te frapper, de te frapper. Un jour, j'étais devant ma télé, je regardais un film, pour ne pas le citer. Mais c'était un film, vous le savez, vous connaissez mieux que moi ces films-là. Il y avait cet homme en fer, hein, c'est comme ça qu'il s'est fait appeler un Iron Man. Et dans l'une de ces fois où il y avait ce film, j'ai vu une fois un monsieur qui est venu de nulle part, qui est venu venger sa famille, qui était aussi un ingénieur technicien. Alors, il est venu en plein milieu d'une course de véhicules et il est venu avec des chaînes électriques, un truc comme ça. Et il a essayé d'attaquer ce monsieur qui s'est transformé, qui a porté son armure, qui s'est battu et qui a finalement gagné. Alors, avec tout son orgueil, vous savez, il est un personnage un peu hautain, il essaie de taquiner ce monsieur qui a perdu pour lui montrer qu'il était plus fort. Et le monsieur, en ricanant, lui dit, « Qui t'a dit que j'essayais de te battre pour te tuer ?» Il lui a dit que ce que je voulais, c'est de montrer que tu es fragile. Ce ne sont pas les mots exacts, mais ce qu'il essayait de lui dire, c'est que je n'essayais pas de te tuer. J'essayais de montrer que tu peux te blesser. J'essayais de montrer que le grand héros peut se blesser. J'essayais juste de te fragiliser. Chaque fois que l'ennemi sort une arme contre nous, toutes ces armes n'ont pas pour but de nous détruire. Il y a des armes que l'ennemi utilise parce qu'il sait qu'on est au summum de nos compétences. Il faut nous fragiliser. Et parmi les armes de fragilisation,
se trouve l'accusation mentale, les oppressions, les dépressions. Dans la tête, il utilise ça pour t'accuser. Apocalypse chapitre 12, verset 10. À Apocalypse chapitre 12, verset 10. La Bible dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Oh! Jour et nuit? Il n'a que ça à faire? Ah oui, le diable ne se fatigue pas d'accuser. C'est un métier qu'il a commencé il y a longtemps. Zacharie chapitre 3, verset 1, j'aime ce passage. Zacharie 3, 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Dans une vision, Zacharie voit quelque chose qui va continuer après d'une très belle manière. Une vision qui aussi a une dimension messianique. Il voit le sacrificateur Josué, là, complètement à genoux, portant un habit souillé, et juste à côté, Satan pour l'accuser. Vous verrez que l'Éternel commence par réprimer Satan avant de pouvoir changer les habits à Josué. C'est quelque chose qu'il fait toujours, accuser. C'est une de ses armes pour pouvoir nous réduire, nous fragiliser. Job chapitre 1, versets 9 à 11. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Oh, l'ennemi est bizarre. Dieu est il est content au sujet de Job, il en parle à Satan. Satan dit, tu crois quoi qu'il te suit parce qu'il t'aime tellement. Ah, les humains, je les connais. Il est comme ça, il est attaché à toi parce qu'il a des enfants, il a de quoi manger, il est riche. Et en plus, tu le protèges. Si aujourd'hui seulement tu le touches, tu frappes sa vie, tu vois comment il va te maudire en face. Dieu était tellement sûr de ce qu'il disait qu'il a même sous-traité ça. Il a dit, au lieu que je le tape, Satan, toi-même, va, tape-le, fais ce que tu veux, ne touche pas son âme, et tu verras qu'il va rester fidèle. Regarde l'ennemi. Dieu est en train de se réjouir de ce que Job plutôt est, mais le diable trouve l'occasion d'accuser. C'est pourquoi c'est un comportement diabolique de vivre avec ses frères et de trouver que chaque fois qu'on élève quelqu'un en public, c'est l'occasion pour vous de trouver les faiblesses qu'il a pour le rabaisser. C'est un comportement complètement diabolique. Vous savez, ces genres de personnes, quand on dit « Ah, c'est Michel, Michel, il est bon, j'apprécie beaucoup ce qu'il dit. » Bon, il est bon pour vous, hein, mais pour moi, je ne trouve rien de grave. Quand quelqu'un entend tout de suite des éloges être faits, et il se sent responsable de pouvoir baisser la valeur de la personne qui a été valorisée. Ce n'est pas un bon comportement. C'est vraiment l'exemple de Satan ici. Tu as envie d'accuser quelqu'un près de ceux qui le trouvent bon. Tu veux tout de suite montrer le mal qu'il a fait et les détruire. Frères et sœurs, voici la bonne nouvelle. Nous avons auprès du Père un avocat. Ouais, un paraclet auprès du Père qui nous défend. Lorsque l'ennemi vient avec une longue liste, il a préparé une défense imparable. Il y a auprès du Père un avocat. Et plus, il y a en nous un autre paraclétos. Nous sommes bien minés pour que rien ne puisse encore nous accuser. J'aime comme Jean l'a dit, quand ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand même que ce que le diable. Quand le diable vient parler à Dieu, il ne parle pas à un absent. Ce n'est pas quelqu'un qui n'était pas là et le diable vient lui dire, tu sais ce qui s'est passé. Aïe, aïe, aïe. Quand tu avais tourné le visage, regarde ce qu'il a fait. Non, il avait vu, il sait ce qui se passe. Et béni soit le Seigneur qui nous a remplis de son esprit et qui nous aide dans nos faiblesses et qui nous console et nous restaure lorsque nous sommes brisés. Sachez-le, mes frères, nous avons des armes pour riposter à ça. Quand il vient avec l'accusation, nous avons le paraclétos qui est là pour nous. Quand il vient avec la tromperie, nous avons celui qui est la vérité.
J'aime cette situation de pasteur Martin Luther, je l'appelle comme ça. Martin Luther, cet homme de Dieu connu aux États-Unis par lequel un grand changement a été apporté, même au niveau social. Martin Luther dit ceci: Satan te rappelle tes fautes, Dieu te rappelle ta rédemption. Ah oui. Oh, désolé, j'ai parlé de Martin Luther comme si je parlais de Martin Luther King. Ici, je parle de Martin Luther plutôt, cet homme qui a mis un accent fort, qui est à la naissance du protestantisme, qui a mis l'accent sur la foi et non la loi. J'ai dû confondre avec Luther King. Martin Luther a dit ceci: Satan te rappelle tes fautes, Dieu te rappelle ta rédemption. L'ennemi, il est tout le temps là pour te rappeler là où tu n'avais pas bien marché. La nuit, il te dit, toi vraiment, tu veux prier. Ah, prier maintenant pourquoi? Parce qu'à 16 heures, tu sais ce que tu as fait à 16 heures. L'ennemi a besoin que tu perdes l'estime de soi. Comme ça, tu ne sais pas l'affronter. Vous savez, vous avez déjà vu 2 boxeurs qui se préparent à se battre. Chacun fait une vidéo dans un coin, ils sont de deux continents différents, mais ils s'envoient des intimidations. Il dit, ben, il ne va pas se battre avec moi. Hein. Regardez ma corpulence. Regardez ce que l'autre qui était plus petit que moi, il lui a fait. Moi, souvenez-vous, j'ai jamais perdu une bataille, mais il vient, lui, se faire massacrer. Il rappellera tout le temps tes erreurs pour que tu ne te sentes pas suffisamment fort. Rappelle-toi plutôt d'une chose. Nous avons auprès du Père un avocat qui défend notre cause. Troisième chose que fait l'ennemi, c'est la tentation. La troisième arme du diable, c'est la tentation. Il tente de détourner notre cœur de Dieu et de nous entraîner dans le péché. Il nous propose les mauvaises façons d'atteindre le même but afin de nous éloigner de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, toujours, nous fournit une voie de sortir de cette tentation. Matthieu 4, 1 à 3 dit: Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Mes amis, la tentation n'a jamais été une assurance. C'est pourquoi ça s'appelle tentation. Quand l'ennemi te tente, il n'est pas garanti de son résultat. J'aimerais te le rappeler. Quand l'ennemi sort cette arme appelée tentation, il ne sait pas encore ce qui va arriver. Il se base que presque comme un scientifique, sur des études empiriques. Mais il ne se rend pas compte que chacun de nous est une exception à ces vieilles règles. Connaissant le fait que celui qui est né de l'esprit est comme un vent, on ne sait pas d'où il vient, où il va, il n'est pas garanti de ce qu'il te propose. C'est pourquoi ça s'appelle une tentation. Il essaye sur base de ce qu'il a déjà fait, en se disant, les hommes sont pareils, lui fera ça. Mais il oublie que toi, tu es conduit par l'esprit et que tu vas réagir d'une façon dont il ne s'attendait vraiment pas du tout. Alors, c'est une tentation. Il essaye. Il n'est pas garanti. Rien ne t'oblige à aller jusqu'au bout. Ce n'est pas une conséquence logique. Il n'en va pas de soi. Ce n'est pas une pente glissante. Il ne fait que faire une suggestion. Tu peux dire non. Et tu as été équipé par l'Esprit de Dieu pour dire non. Tu as été équipé par la parole de Dieu pour reconnaître qu'il faut dire non. Et Jésus va dans le désert pour être tenté par le diable. Imagine-toi que Dieu envoie son Fils à la veille de la mission pour commencer cette fameuse mission. Il fait quoi? Il envoie chez le diable. Parce que derrière ces tentations que le diable fait, ces essais-là, chaque fois que tu dis non à une tentation, tu deviens meilleur. Le tentateur, il prévoit toujours, il fait miroiter une chose, il te dit, mais fais ça, c'est bien. Si tu sais dire non au diable pendant qu'il te tente en secret, tu auras toujours le pouvoir de lui ordonner de quitter l'endroit. Regarde ce que Jésus fait. Au lieu de commencer dès la première minute de dire au diable, arrière de moi Satan, va-t'en, il répond. Le diable propose une chose, Jésus répond par la parole. Deuxièmement, c'est à la dernière fois qu'il lui donne un ordre clair. Il dit, va-t'en, loin de moi. Mais dans toutes les options que le diable a proposées, Jésus a résisté par la parole de Dieu. J'aime ce que l'évangéliste Billy Graham, qui nous a quittés il y a quelques années, Billy Graham a dit ceci.
La tentation n'est pas le péché, mais la clé est de la rejeter avec l'aide de Dieu. La tentation n'est pas le péché. Quand vous êtes tenté, vous n'avez pas encore péché. Oh non, ah pasteur, j'ai des tentations, j'ai eu des pensées vraiment bizarres. C'est ce que vous faites de ces pensées, de comment vous consommez ces pensées, le plaisir que vous prenez de ces pensées-là. C'est ça qui vous amène vers le péché. La tentation en soi n'est pas un péché, mais le diable te le fait ressentir au point que tu as l'impression que comment je peux ressentir des choses comme ça, c'est que je suis mauvais. Non, tu n'as pas encore péché. Tu peux dire non. Et je vais t'encourager à dire non. Tu as tout le pouvoir de dire non. Jésus t'a équipé pour dire non. Jésus a dit non. Tu peux dire non. Et enfin, la dernière arme que possède l'ennemi. Avant même de ça, j'aimerais lire plutôt une belle citation de D.L. Moody. Dwight Moody a dit ceci. Satan sait comment rendre le péché attrayant, mais il ne montre jamais les conséquences. Tu vois, c'est ça la tentation. Le péché devient si attrayant, mais il ne te dit pas ce que ça va te faire après. Il ne te dit pas la culpabilité avec laquelle tu vas vivre. Il ne te dit pas comment tu vas te sentir sale. La petite voix qui t'a poussé, la voix douce qui t'a poussé à faire le mal, deviendra une voix de condamnation qui va te torturer toutes tes nuits. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 à 13 dit. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous voyez? Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il n'y a aucune tentation à laquelle tu as cédé qui a été plus forte que toi. Or, nous avons même des expressions dans ce monde qui disent « Ah, j'ai cédé à la tentation, c'était plus fort que moi ». Ce sont des expressions, oui, mais ça n'encourage pas le fait d'être solide et de dire non à la tentation. Dieu a prévu que ça ne soit jamais plus fort que toi. Il n'y a pas une dose que le diable ait préparée qui sera plus fort que toi. Si c'est dosé pour toi, c'est que tu es de cette catégorie-là. Si c'est fort, c'est que tu es fort. J'aime souvent dire, quand tu regardes ton adversaire sur le ring, il détermine la catégorie dans laquelle tu te bats. Si celui contre qui tu te bats est un poids lourd, ça t'annonce que toi aussi tu es un poids lourd. Tu es un poids lourd. C'est les genres de choses auxquelles tu peux dire non. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, tu es un poids lourd. Si c'est lourd, tu es un poids lourd. Ce sont le genre de choses pour lesquelles toi, tu es conçu. Tu as reçu l'esprit pour dire non. Tu peux résister à ça. Et enfin, l'ennemi amène comme stratégie, comme arme de guerre, l'affliction physique et émotionnelle. L'affliction physique et émotionnelle. Il retient les hommes captifs des maladies physiques et émotionnelles. Un texte dans Luc chapitre 13, verset 10, la Bible dit « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Jésus regarde cette femme et dit, cette femme est sous l'affliction de l'ennemi. Satan l'a retenue. Et il fait une comparaison. Le fait d'utiliser le mot « chaîne » ici, il ne veut pas d'abord dire qu'il s'agit des chaînes. Le diable a mis des chaînes sur lui ou qu'il a mis des liens sur lui. Le fait d'utiliser le mot « chaîne » ici ou « lien », c'est en comparaison à l'exemple qu'il donne. Il dit ceci, « Vous déliez vos bœufs pour aller les mener. Moi aussi, j'ai le droit de délier cette fille d'Abraham. »
il dit que l'œuvre que Satan est en train de faire sur cette fille, sur cette dame plutôt, est comme le fait de le retenir à un seul endroit. De la même manière, vous vous mettez là vos animaux, vous les laissez là jusqu'au moment où vous le voudrez. Eh bien, cette dame est devenue sous la volonté de l'ennemi qui l'a retenue par cette maladie. Et c'est cette maladie qui est en soi-même ce lien qui la retient. Et Jésus a libéré cette femme de cette affliction. Sachez-le, mes frères, même quand le diable a l'arme de l'affliction physique et mentale, Jésus a le pouvoir de vous libérer de ça. On est en train de finir cette semaine. J'aimerais que vous le finissiez avec la joie de savoir que Jésus a vaincu sur la croix de Golgotha. Laissez-moi prier avec vous. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour l'œuvre de la croix. Il fallait que tu meurs à la croix et surtout que tu ressuscites le 3e jour. Sans quoi on ne sait pas où on serait. Merci de nous avoir mis du bon côté, du côté des vainqueurs, de ceux qui se promènent dans la rue en étant rassurés que c'est nous les vainqueurs. C'est nous qui sommes chez nous. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est nous qui faisons fonctionner le plan divin de notre Père sur la terre, que c'est nous qui marchons sur la tête du serpent. Béni sois-tu que nous as mis dans le meilleur camp en nous transportant dans le royaume de Fils de ton amour. Gloire te soit rendue pour cette semaine pendant laquelle les œuvres de l'ennemi ont été dévoilées et la puissance de Christ a été élevée et démontrée au milieu de nous. Gloire, louange à toi seul. Nous disons Amen. Bonne semaine à vous et Dieu vous bénisse. Chère famille des partenaires, récemment, nous vous avons partagé des nouvelles exclusives et importantes. Vous allez être très surpris et très content. 15 minutes par jour pendant 2 mois. Donc un laps de temps très défini, la personne elle aura tout l'éventail de c'est quoi être un chrétien. On aura donc la Bible multiversion. Donc on a les notes, les liens, les stickers. C'est un projet titanesque, c'est vraiment énorme. Tous les projets, toutes les applications qui sortent de cette envergure-là, il y a toujours une version bêta. 50 personnes au total, il nous faut pour ma Bible. C'est tout nouveau, c'est sorti aujourd'hui. Un nouvel espace sur le site qui s'appelle l'espace partenaire. Alors sur cet espace, comme vous le voyez, vous pourrez suivre l'actualité des projets, participer à nos lives privés, consulter l'historique de vos dons. Vous pouvez désormais retrouver ce live en intégralité sur votre espace partenaire. Connectez-vous dès maintenant sur emcitv.com/partenaire. Merci pour votre précieux soutien.